wengine walia mavazi, wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia msaada. Ok. Quand tu veux. Madibar, le Wi-Fi VIP. Trop Wi-Fi VIP. Le Wi-Fi VIP. Trop top. Ambiance traditionnelle. Vous allez comprendre qu'il y a villageois et puis il y a villageois. Bah oui. Chakou café cacao. Toujours avec le préfet. DJSP. Scientifique. Parce que nous sommes des Ivoiriens, on peut plaisir à la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes des Ivoiriens. Que tu sois burkinabé, tu resteras toujours nos frères. Que tu sois à Nabo, tu resteras toujours nos frères. Que tu sois Nigérien ou Sénégalais, l'Obio, nous sommes à la Côte d'Ivoire, nous sommes tous des Ivoiriens. Je me dis c'est ma tête depuis le studio Wi-Fi. DJ Clavé encore dans le studio avec Radi Modeno. Mais yo yo, avoir les ânes. Mais yo yo, yao gao. Voilà la musique.
Ivoirien, les frères là-haut. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont prêts pour nous, mais les gens veulent nous diviser. Ils ont leur argent à la sueur de leurs bras, ils se font plaisir. Toi, tu sais que tu n'as rien, faut demander les conseils, tout ça va te grandir. Dans la vie, on est fini, ça va t'apprendre. Si c'est vrai, toujours sur la route. La formation qu'on nous a donnée, c'est toujours le respect. Mais toi tu veux comment? Je te dis de me laisser comme ça parce que toi pour toi là c'est devenu sorcellerie. Koudouma voilà yito sakbatou awale sa kido koubou ya ya c'est en tout cas, pour lui, il y a une sorcellerie. Salut à tous, chers frères et sœurs, je vous salue. Oui, la Team Choco, comment vous allez d'abord? Les premières salutations vont d'abord à l'endroit de la Team Choco. Big up ici à l'homme de Dieu. Je t'aime, Ndri. Hey, maman Fofana. Nadia, la mangeuse, comment tu vas? La mangeuse, comment tu vas? Seigneur Jésus, je sais pas. Quand on ne clash pas, ça ne plaît pas les gens, je sais pas. Hein? Bon, ça là, je pense que je vais essayer de répondre ça après. Je vais répondre, hein? Je vais répondre à ça. Ah, il y a mon petit qui me cherche. Johnny Pakeko. Johnny Pakeko, cet enfant, il était toujours aigri de sa personne. Oh, l'enfant là, vraiment. Il est jaloux. Johnny Pakeko. Johnny Pakeko. J'en parle ou j'en parle pas? Oh, l'enfant là. L'enfant là. Il y a un sujet là que je voulais traiter, mais il y a un enfant qui me fait des choses, Johnny Pakeko. Oh, petit là. Des enfants qui sont aigris. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers, chers frères et sœurs. Johnny Pakeko,
Si tu veux être servi, Ruby, pardon, je ne suis pas content de toi. Hein. Je ne suis pas content de toi, je te dis en même temps. Voilà, je te dis en même temps. Hein? Johnny Pacheco, c'est si moi tu veux arriver. Ah, c'est bien ça. C'est bien, Johnny Pacheco, c'est bien. Tu sais, dans la vie, il faut se frotter un peu au digne. Hein? Quand il n'est pas digne, peut-être Johnny Pacheco ne parle pas de toi. Hein? Hein? Andy n'en parle pas, s'il te plaît. Johnny Pacheco, petit, tu veux, mais je sais pas. Hein? Tu veux qu'on reprenne un peu dans le passé, hein? Ouais, il dit que je vais pas inciter les gens. Non, Johnny Pacheco là. Johnny Pacheco, non, il n'y a pas le laisser. La préférence, je ne laisse pas. Au fait, je vous dis que je ne serai pas. Vous savez, aujourd'hui. Attendez, on va finir le morceau d'abord. Je suis en train de m'assumer à la maternelle. Mais il y a ça, quand je dis que c'est comme ça, tu dis c'est pas comme ça, mais toi tu veux comment? Je te dis de me laisser comme ça parce que toi pour toi là c'est devenu sorcellerie. T'as compris non? Faut me laisser comme ça, pour toi c'est devenu sorcellerie. Pardon, la petite partie me plaît trop. Faut me laisser comme ça, pour toi là c'est devenu sorcellerie. Johnny Pacheco. Nana Ousso, Abedi Kamesa, Cherizo, manager de Ville Jassa, yo. Ouais, parce que c'est lui que j'appelle, la face de Paris. Le cheval gagnant, tu passes à yo, disons, ah ouais, tu pouvais attendre yo, que le sang des boulevards, tu tiens, ah ouais, yo. Je suis en train de m'assumer à la maternelle. Mais il y a ça, quand je dis que c'est comme ça, tu dis c'est pas comme ça, mais toi tu veux comment? Je te dis de me laisser comme ça parce que toi pour toi là c'est devenu sorcellerie. Petit, tu vas jouer le championnat qui n'arrête pas. Fabiano, Katika, le voici, il arrive, mais tu es encore. Fabiano, Katika, Fabiano, il est en train de me tuer. La cadou du produit à ce dessous à Wayo. Salon de Belgique, Zozo, famille Chadrin. Erico, la grande maison, ça va aller, ça n'a boutou, son adresse. Ah, Jonathan, pardon, ça peut aller, c'est la famille, ah ouais. Koudoulé, Chakoulé, on va pas tirer des dents. On vous dit merci. La semaine prochaine, on va s'attraper à la même. Pour les yo. Maman, je te dis merci. Vous dites à mon besoin d'être maman à moi. Je dis merci. C'est mon artiste. Tu veux le son? Viens dans mon WhatsApp et le donne. Non, il fait un gauche. Il veut que lui donne un peu, hein? Ah, Johnny Pacheco.
Allô? Oui, on dit quoi, ça va? Je suis en direct, hein. Je te rappelle, ouais, vas-y. Bon, bonsoir, bonsoir. Je sais pas où les autres sont. Bon, on se contente de ce qu'on a, comme on le dit si bien. Bon, il y a un jeune homme là. Sa vidéo est effacée. Il m'a envoyé sa vidéo. Johnny Pacheco en train de clasher Choco Tamira. Sur quel prétexte, je ne sais pas. Je n'ai pas lu la vidéo, mais il m'a été rapporté certains faits venant de lui. Jeune homme, pourquoi je ne parlerai pas? Je parlerai seulement d'un homme que tu veux forcément offenser pour faire plaisir à tes followers, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Sinon, nous là, nous on n'est rien. De la manière que tu ne vaux rien, tu n'es rien là. Hein? C'est comme ça, nous là, on n'est rien. Voilà. Ceux qui t'ont donné non là, c'est les vomis. C'est-à-dire, hier ce que tu as vomi, tu ramasses, tu manges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non mais je ne comprends pas. Tu es petit. Ah, mon cœur boum. Bon, c'est pas ça le but du sujet aujourd'hui, c'est pas ça. Sinon, ah, tu veux m'attaquer. Voyez-vous simplement que, vous voyez un peu, quand on se permet de faire les directs, Peggy, big up à toi, Rosine Abbé, Sonia, Nzi, big up à vous tous. Vous voyez un peu, il y a des gens qui veulent qu'on se frotte un peu. Je ne parlerai pas de quelqu'un qui n'est pas digne. Car Johnny Pacheco, tu n'es pas digne d'une personne. Moi, je ne peux pas parler de toi. Parce que tu ne vaux rien à ma vue. Voilà, je t'ai dit que peu importe tout ce que tu diras, je ne vais plus devenir court. Ce qui te fait mal, je ne vais plus devenir court. J'aurai toujours le style à moi. C'est ce qui te fait mal, petit. Sinon, au-delà de ça, là, tu n'as même pas vu si on t'a fait vidéo, on t'a prononcé ton sale nom, là. Regarde, je ne vais plus devenir court, Johnny Pacheco. Je vous ai dit ça, vous qui allez m'insulter, j'ai dit que, regarde, il ne vais plus devenir court. Voilà. Mais 1m98, là, ils ne vont plus enlever les dents. Même si je meurs, mes os, là, me seront longs encore. Hein? Petit Johnny, si je meurs là, hein, mes os là seront longs. C'est-à-dire mes os là, que vont coller, vont tout cas, hein, ça va te dépasser encore. Salam. Tu vois comment faut pas faire ça. Il faut faire, tu vas manger là-bas. Si tu dois insulter les soroïstes, permets-toi de les insulter parce que quand on insulte Ouattara, il y a les soroïstes qui viennent. Quand on insulte Soro, il y a les trucs qui arrivent. Donc, vous voyez un peu. On va dire, il faut insulter les trucs. Moi, où je suis arrivé là, il n'est pas trop ton temps. Hein, que non. Donc, ça, tu fais Facebook que tu fais là, dans la ville, l'amour que les Ivoiriens ont apporté pour Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il est resté digne. L'amour que les Ivoiriens portent pour Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il est amour. En tout, ces deux trucs que je viens de dire, il n'y a même pas un truc même qui relève même de ta sale personne là-dedans. C'est-à-dire que tu n'es même pas amour. Tu n'as pas de dignité. Hein? Tu n'as même pas de dignité, tu n'es même pas amour. Mais un gars comme ça, là, tu veux qu'on fasse quoi avec toi? Si nous, on a zéro vu là, sur nos problèmes.
Vous voyez un peu, vous voyez comme un peu il y a la sorcellerie ivoirienne. Hein, ils sont là-bas, hein, puis ils sont assis, ils regardent vidéo de Choco Tamira. Et lui là, il y a 5000 personnes qui le regardent. Et lui là, s'il ne fait pas tout, s'il ne parle pas de mal de lui là, il risque de grimper. Oh petit, il ne faut pas faire ça. Hein? Ça veut dire que mon enquête que je fais là, ben, ce que j'ai fait sur, quoi tu sais, je connais les astuces pour être vu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire booster même. J'ai fait une page Choco Tamira, puis il la booste. Mais je n'ai rien à foutre de tout ça. Moi, il vient parler. Ici, il a dit vérité. Justice et vérité. Il vient parler. Celui qui s'assied là, demain, il vient s'asseoir et me suit. Si tu es occupé, ça, c'est un autre cas. Vous faites des choses, vous boostez votre page, et puis c'est vous qui vous jouez les gangas. Petit, il faut te calmer. Il a même pas rentré dedans. Dis ce que tu veux. Choco Tamira, c'est sorti. Je te dis toujours. C'est lui qui t'a donné le nom dans la Jossi Gang. Il s'appelle Dexter Hamilton. Dessin animé. C'est lui là qui t'a donné un nom dans la Jossi Gang. Sinon tu me connais, toi et moi on se connaît. Quand on dit chien et chat là, où je suis, tu n'es pas là-bas. Tu veux parler de la haie? Tu sais comment il te bombardait à la haie là-bas? Tu me connais, non? Ceux qui pleuraient en bas de toi là, c'est je vais pas trop, c'est les chalis là, qui pleuraient en bas de toi. Viens pas que quand tu me connais. Ah! D'où amer? D'où amer, Johnny Bachoko, d'où amer? C'est moi, Choco Tamira, c'est sur moi tu es arrivé. My name is Douamer. Ne passe pas que c'est. Attends. Ah, petit. Petit. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Fais ton bonhomme de chemin. Faut pas nos chemins se croiser. C'est tout ce que je t'ai dit une fois. Moi, quand il finit par avec toi là, il dit faut pas nos chemins se croiser. Le reste, c'est toi qui gères. Nous, on ne va pas prendre les vomis. C'est-à-dire que quand on a vomi, là, on a vomi. On ne va pas venir pour manger encore. Non, il n'y a pas de dignité. Tu vomis quelque chose, puis tu prends pour manger. Parce que quoi? Tu as trop faim, quoi. Hein? Moi, quand je vomis quelque chose, je ne prends plus pour manger. Ça ne m'intéresse pas, parce que je ne suis pas un chien ou un chat. C'est le chat qui vomit qui mange. C'est le chien qui vomit puis mange. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Il a vomi quelqu'un, et puis aller manger ce qu'il a vomi. Mais pourquoi? Où est ma dignité? Ça vous fait mal que depuis la nuit des temps, où on a commencé le combat ensemble jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Nous on est resté constant. C'est vous qui êtes des essuie-glaces. Vous partagez comme ça. Vio. On ne sait même pas où vous allez. Non, on va partir. Non. Ça seulement petit. Si c'est sur ce terrain tu veux arriver, si tu veux, on t'a dit, tu veux prendre peut-être Facebook de la Côte d'Ivoire. Non, vous allez voir quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, comme ils vont m'accueillir. Regardez. Il a dit dans son tête, non, on va même pas le clasher. Il y a le brosser d'une manière. Moi, non, je le clash pas. Non. Un petit ragougri, petit détail, il ressemble, sa taille André mon pénis ici, court façon d'une manière là. C'est toi, mais attends. Ça te fait mal, sinon on a parlé de green parce que, si on parle de, ce tueur là, Makoso. C'est parce qu'aujourd'hui, là, les gens savent que au départ, dans l'histoire de Makoso, il y avait trop de vérité de ce qu'on disait. Et on apportait au fur et à mesure. Voilà pourquoi, dans le confinement, les gens ont commencé à venir. Tu regardes là-bas. Il est gris, la préférée. Non, il ne faut pas dire, il est gris. Il est là, puis il dit non, si c'est pas Makoso. Mais ça, c'est les gros. Écoutez, toi, si ce n'était pas Ouattara, là, qui allait nous voir? Si ce n'était pas Laurent Gbagbo, là, qui allait nous réagir sur les réseaux sociaux? Faut nous dire, si ce n'est pas Gbagbo Laurent, qui allait nous réagir sur les réseaux sociaux? Les gens ont épousé une idéologie. L'idéologie du combat qu'ils ont épousé, c'est la vérité. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, quand on a fait nos choses, là, les gens de Laurent Gbagbo ont préféré la vérité, rien que la vérité. Au-delà de ça, chacun s'en fout. Mais il faut toujours une personne pour booster quelque chose. L'éveil de conscience a été fait vis-à-vis de complément. Au départ où on était dans Jossi Gang, l'éveil de conscience a commencé à partir de là. On ne t'a pas dit que... à l'époque où tu parlais, puis nous on ne parlait pas là, c'est parce qu'on était bêtes. Je t'ai dit que ceux que tu vas parler dans un français local là, c'est les gens de RD qui vont parler français là, c'est eux qui vont t'écouter. Sinon ici là, autant que nous sommes ici là, ceux qui écoutent mon français, ils savent qu'il y a la lucidité dedans. Ils savent qu'aujourd'hui, non, mais ce que Choco dit là, c'est vrai. Il ressort toujours quelque chose là. Toi, tu dis quoi? J'ai déconstruit Gbagbo.
il a fait ça. Si tu ne parles pas de Babou, là, toi, tu peux traiter quel sujet de lui, Patiko. Nous, là, on est partout. Tu nous emmènes sur quel terrain, tout ça ne glisse pas. Ça veut dire qu'on est. Ça veut dire que voilà un peu ce que la force d'une personne. C'est la force d'une personne. Hein? C'est la force. On nous met partout. Nous donne Makoso, ça c'est le dernier de nos soucis, ça. Makoso, ça c'est le dernier de notre souci. Prêchons la vérité. On dit l'évangile, c'est la vérité. Toi, tu es sûr que tu prêches l'évangile. Toi, tu es digne, mon petit. Hein? Il était dit au moins. Il est en train de faire la faut faire. Choco Tamira. Oh, tu as vu ton direct. Bon, envoyé ton direct, mais comme on dit, on ne peut pas lire. Il faut refaire. Tu as dit mon nom encore. Il va te prendre d'une manière. Dans même que j'ai pris un chèque là. Il va te prendre d'une manière, façon. Tu vois, non? Hein? D'après toi, tu as l'argent. Les gens te donnent l'argent. D'après toi-même. Tu n'as aucun style. Hein? Tu n'as aucun style. Tu n'as même pas de style. Tu vois un peu? Un homme au lieu, c'est quelqu'un qui a un peu de style. Tu n'as même pas de style. Tu es flax. Hein? Tu es fade. Hein? C'est comme une nourriture sans goût. Mon fils, je vais le dire, c'est comment tu es. Tu es une nourriture. Tu es une personne. Tu n'as même pas de goût. Tu n'as même pas de. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui est flax, c'est bloc. C'est flax. Hein? Il y a même pas. Tu n'as même pas d'odorat. Hein? On m'appelle 4x4 tout terrain. Tu m'envoies sur le terrain des femmes, je vais là-bas, je bombarde. Tu m'envoies sur le terrain de la politique, je vais, je donne mon opinion. Tu m'envoies sur tel truc, je viens, je bombarde. Tu m'envoies sur tel, je viens, j'éclaircis. Voilà ce qu'on appelle, et j'apporte. Et puis je mets des preuves, et puis je fais une analyse où tout le monde dit, mais vraiment, malgré que tu n'étais pas là-bas, on sent que voilà comment ça s'est passé. On fait une analogie, c'est quelque chose qui tire vers. Petit, il faut te calmer. Hein? Faut te calmer. Tu es encore jeune. Bouffe ton argent avec le RDR. Prends tes sous avec le RDR. Et toi, tu vois, pour l'instant, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on parle ici quand les gens ont besoin de se faire sentir. C'est-à-dire que notre manteau politicien l'enlève à côté. Et puis, on vient parler au peuple. Voilà pourquoi. Sinon, en temps normal, tu me connais. Oh, tu me connais. On se connaît. Hein? On se connaît, petit. Tu es un petit villageois. C'est la race des anges qui est ici. Tu es un petit villageois. Toi, le RDR te donne l'argent. Puis, comment tu as aucun style. Hein? Il n'y a même pas de goût dans ce que tu fais. Mon frère Shaggy Charouf, il faut laisser ça là. Pardon. Quel enfant qui a lavé ma. Il dit, regardez un homme ici. Il vient en faux profil. Shaggy Charouf, il dit quoi? Écoutez, Shaggy Charouf, il dit, tu n'as pas honte à faire des macos sur les enfants. On lavait ton sale visage. Quelle honte. Aujourd'hui, ils sont où? Nous, on est sur le cheval, on a fait Grikata. On chancelle en ce moment. On est là. On est là. On est sur le cheval. Ils ne sont pas descendus. Ils ne sont pas descendus. Il ne faut pas prendre le nom de la petite Shaggy Charouf là pour venir dire n'importe quoi ici. Tu es un enfant, tu viens là. Bon, c'est pas bien grave. Je vais t'envoyer un peu aux cieux. Voilà. Va voir un peu le Père Céleste ou bien Satan. Tu viendras après. Ok? Merci bien. Ciao, ciao. Shaggy Charouf, au revoir. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur. Non, les enfants. Non, mais non. Bon, je salue ici mon ami préféré. que si. Big up. Hein? Aujourd'hui, on ne doit même plus accepter. Hein? On ne peut plus accepter certaines choses. Non, je l'ai bloqué, maman, je l'ai bloqué rapidement. Tu sais, dans la vie, là, maintenant, il y a ceux qui insultent. Même si les femmes, même, ils veulent, mais ceux qui insultent. Non, mais, tu vois, ils veulent nous distraire. Vous voyez un peu, non? Vous voyez les gris. Quand on vous dit, vous voyez, je dois vous parler vous-même d'abord avant de commencer le dire. On a tout le temps. Je suis là. On a tout le temps. Mais j'aimerais vous apporter quelque chose. Quand on vous parle de partage de vidéos, est-ce que vous comprenez? Moi, je ne pousse pas ma page. Elle est réelle. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes là. Voilà pourquoi quand on vous dit,
partager les choses, les gens pensent que c'est un truc. Petit Johnny, il ne faut pas faire ça. Il faut peut-être insulter les soroïstes. Hein? Moi là, il faut me laisser. Je ne vais pas trop te donner de la contenance. Tu es jaloux. Tu es un sorcier. Voilà. Non, hein, si ce n'est pas à cause de Makoso là. Si ce n'est pas à cause de Makoso, c'est-à-dire que vous là, vous êtes là pour faire les vues. Sinon, on voulait faire capture, on fait toujours les vues. Les 5000, les 2000, les 4000. C'est-à-dire la constance là. Sinon, on veut faire ça aussi là. C'est vrai que tu dis, non, petit, il faut laisser ça là. Laisse ça. Tu es jaloux parce que tu sais que quand les gens viennent regarder, ça te fait mal. Hey, lui là, non. Il a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Français, tu n'entends pas. Tu as cru que tu étais trop arrivé. Quand tu parles là, pour démystifier tes amis d'après toi-même, c'est les vues. Non, affaire de vues, affaire de temps, tu n'as même pas. Si ce n'est pas que de Makoso là, est-ce que tu peux avoir combien de vues là-bas? Toi, tu peux même pas. Hein, voilà pourquoi on dit. Hein, c'est ça. Pour toi, ça se résume aux vues, petit. Nous, on va au-delà de là. On va au-delà de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter au peuple? C'est tout ce qu'on fait. Au-delà de là, la parole. Au commencement était la parole. Même dans la parole, encore, il y a la dignité. Tu n'as pas ça, c'est toi, tu veux venir parler à moi. Bon, petit. C'est pas grave. Nous, on a un sujet, on va venir traiter. On s'assoit chez nous à la maison, on boit un bon truc au calme. Et puis on est là. C'est ça. On fait rien à vue. Le message, les partages, c'est ça qui est important. Où on finit là, même si vous voulez sortir, soyez comme mes partagers, soyez dans l'ombre, mais partagez ma vidéo, c'est tout ce que je vous demande. Je parle ici à une personne, mais partagez ma vidéo. C'est ça qui est important. Je veux voir la destination, là où ça va arriver. Parce qu'on dit, derrière un village, il y a un village. Derrière un regard, il y a toujours un regard. Quand vous avez partagé là, quelqu'un va voir. D'après ça, quelqu'un va voir. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais il faut te calmer. Ce n'est pas les ragougris, les petits qu'on leur donne les passes là-bas. Quand je lui parle, là, venez connecter vous. Vous allez faire, vous allez. Non, petit, on n'est pas dans ça. Hein? On souffle un peu en musique. On ne fait rien à vue. Hein? On ne fait rien à ça. On faut te calmer. Nous les aventuriers. Nous les aventuriers. Donner à danser chanson. Le général Taïchi. Oui, avant. Tu connais. Le bel Charlie Fontaine. La vie au dito. De Londres. La vie, Kiki Benzeli le riche. La vie dans l'aventure, c'est pas du tout facile. Un aventurier doit connaître la souffrance. La maison de Roland. Tito hier, je me rappelle de mon passé. Du village Gaillon à Casablanca, je me disais que c'était facile. Arrivé ici, mon ami, c'est la réalité, je vois devant moi comment faire pour m'en sortir. Je regarde derrière, je vois maman, je regarde devant, je vois mes enfants. Dis-donc, j'étais obligé de me lancer. Voilà, aujourd'hui devant Dieu, ça brille, l'ennemi n'est pas content. Dis-donc, moi je t'ai dit, faut les ignorer, si peine aventure, c'est la vie au Tito Rodriga. Aventure, c'est la vie au Tito Rodriga. Qui es-tu? Camarade enfant noir. Qui es-tu? Pour moi toujours, puis demander tes amis dans des lieux publics.
parents te battent toujours, tu dis tu es dangereux. Pourtant tu n'es rien aux générations conscientes de Paris. T'as vu? On peut dire, on dit que Jules est dangereux, pourtant tu n'es rien. Du village Gaillon à Casablanca, je me disais que c'était facile. Arrivé ici, mon ami, c'est la réalité, je vois devant moi. Comment faire pour m'en sortir? Je regarde derrière, je vois maman, je regarde devant, je vois mes enfants. Dis-donc, j'étais obligé de me lancer. On me sert un café. Devant Dieu, s'abri, l'ennemi n'est pas content. Dali Domichois, je t'ai dit, faut les ignorer. De les ignorer, mon artiste. Hein? L'ennemi n'est pas content. Oh non. Vous voyez, non, chers frères et sœurs. On ne cherche pas les morceaux pour jouer parce qu'il faut jouer. Vous comprenez un peu le sens du morceau. Hein? On dit non, aujourd'hui on parle. Ah, Choco Atamira, il est en train de démonter, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Partout on parle de Choco Atamira. Mais maintenant, quand tu vois les jaloux, là, les aigris, on dit, mon artiste dit quoi? Hein? Laisse les jaloux. Hein? Hein? Il sait que pour toi, aujourd'hui, c'est en train de ginzin. Et parce que le petit là pensait que c'est lui qui fait direct, mais c'est lui qui parle bon français. Oh, il pense que c'est lui qui parle français, mais c'est un truc. Non, mais notre subconscient nous a dit de ne pas rentrer dedans. Est-ce que vous comprenez? Notre subconscient nous a dit de ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire la réflexion après réflexion. Voilà. La conscience et le subconscient. Donc, on ne veut pas rentrer dedans. C'est-à-dire, insulter ici, ça fait de ça aujourd'hui. Si on veut insulter, si moi, je te prends, Johnny Pacheco, si je te prends, d'abord, je dirai des choses vraies sur ta personne. Si ta sale personne, je dirai des choses vraies d'abord. Voilà. Tout cela, tu es gris parce que... Oh. Bon, comme tu es en train d'insulter là-bas, il faut finir, tu vas prendre la vidéo, c'est la qu'à entrer dans mon Yukuri. Et puis tu vas voir si je vais te laisser. Parce que je ne vais pas te laisser au nom d'une personnalité que tu insultes, le président Koudoulou Gbagbo. Mais je vais te prendre d'une manière, là, non. Tu as senti ça. Alors, tu penses que j'ai laissé le blason de la politique à côté. Et puis il te regardé. Non, tu vas parler de Laurent Gbagbo. Que non, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui faisait truc. C'est Gbagbo qui faisait truc. C'est grâce à Gbagbo Laurent. Hein? C'est à cause de Gbagbo Laurent. Je ne sais même pas qui c'est dit. C'est moi, il faut qu'ils ont connu Gbagbo Laurent. Toi, comme ça. Mon cher, il faut laisser ça. Tu es encore jeune. Tu veux rentrer dans les choses qui ne t'arrangent pas. Bon, mon frère, par la fois, me donne un conseil. Il entend un peu, pardon. Des fois, de les ignorer. Hein? Comment faire pour m'en sortir? Je regarde derrière, je vois maman, je regarde devant, je vois mes enfants. J'étais obligé de me lancer. Voilà, aujourd'hui devant Dieu, s'abri, l'ennemi n'est pas content. Dali Domichois, je t'ai dit, faut les ignorer. Aventure, c'est la vie, oh, Tito, Rodriga. Toujours tu dis tu es dangereux, pourtant tu n'es rien aux générations conscientes de Paris. C'est un conseil de très haut. Regarde derrière toi, à côté de toi, même le milliardaire ne vit jamais seul. Maman chaud, mais je partage, Allah, ton tout soit tolérant. Ou ton cas soit ouvert parce que Dieu nous réserve beaucoup d'insultes. C'est moi, général de Gaza, Taïchi et même les Yabalo, Tigana, Sayo, yeah, yeah. Dieu béni. Bon d'accord, on va commencer chers frères et sœurs. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bonsoir la team Choco. Tilda, comment tu vas? Ça va bien, j'espère bien. Patrick, big up à toi. Voilà. Bon, chers frères et sœurs,
ce matin, ils m'ont apporté une vidéo d'une jeune fille qui se plaignait du fait que qu'elle a été violée par un gendarme. Joël, comment tu vas? J'ai dit, bon, d'accord. Il m'a envoyé ses récits. J'ai vu sa vidéo. Bien avant ça, chers frères et sœurs, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est en train de se passer sous nos yeux en Côte d'Ivoire. Permettez-moi, l'État de Côte d'Ivoire, je ne sais pas parce que je suis sur une affaire Tatiana Kosséré, que on va essayer de voir des choses qui ne sont pas catholiques et puis nous allons laisser. Désolé. Voilà ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils ont créé encore des centres de dépistage. On vous parle ici de que le test de dépistage en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner l'information et puis peut-être après, si le soir j'ai encore la force, je vais revenir là-dessus. Mais l'information, on nous a dit pour l'instant, les tests de dépistage, ne les faites pas. Voilà comment l'État a procédé. Tous ceux qui ont quitté, c'est-à-dire si tu habitais à Daloa, que tu es revenu à Abidjan, avant d'aller à Daloa, on dit qu'il faut te faire tester d'abord. C'est-à-dire, ils ont donné Makori, Cocody, ils ont donné au moins des centres où il faut aller se faire tester. Et avec ce test-là, avec ce test, quand tu finis de faire ton test, écoutez-moi bien, hein, quand tu finis de faire ton test, on te donne un laissez-passer. On te donne un laissez-passer. On te donne un laissez-passer. Je vous le dis que c'est des choses qui sont tellement... c'est des choses qui m'ont été rapportées hier. On te donne un laissez-passer et puis tu t'en vas dans ton village. C'est-à-dire là où tu étais. Si tu es quitté à Daloa ou à Mao, tu étais à Daloa, tu étais à Bien, tu es parti à Daloa, quand tu vas revenir là, il faut faire le test. Ils vont te donner un laissez-passer. Voilà comment aujourd'hui l'apparition des Chinois s'est fait en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais vous dire ici à travers, chers frères et sœurs, ce n'est pas peut-être des trucs, mais je vais appeler encore mon docteur, un docteur qui vit à Londres, qui va encore nous édifier. Qui va encore nous édifier. On vous a dit les trucs sont contaminés. On vous a dit les choses sont contaminées. Voilà, les choses sont contaminées. Donc calmez-vous. Pour l'instant, voilà ce que l'État est en train de faire. Prenons nos précautions. Prenons notre précaution pour ne pas rentrer dans ça. Voilà, c'est du chantage. C'est du chantage. Faites très attention. Le test là, il est obligatoire. Voilà des gens aujourd'hui qui disent qu'ils soutiennent quand même le pouvoir en place. Je vais parler de ce petit ragougri là, qui soutient les amis, le truc en place. Vous ne parlez pas de ce qui est vital pour les Ivoiriens. Parce qu'on vous donne de l'argent, vous parlez de tout ce qui est faux. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Faites, Ivoirienne, on va revenir sur ça. Pour l'instant, on va parler de ce qui nous intéresse, ce qui nous a amenés ici là. C'est le sujet d'une jeune fille qui en ce moment précis dit que il y a un gendarme qui l'a violée. Quand j'entends gendarme, ça me révolte. J'aimerais pas que ce n'est pas quand même pour faire l'apologie ou bien peut-être pour faire la cour des gendarmes. Mais d'abord, ce qu'on nous apprend depuis l'école, c'est vrai que chacun de nous vient à son comportement. Mais ce qu'on nous apprend depuis l'école, c'est des choses qui sont tellement bien. Non, c'est vrai, maman Michia, les gens ne comprennent pas. On dit le test obligatoire, on te donne laisser passer pour aller dans ton truc. Sinon, tu es bras. Vas-y. Les tests, attendez, il faut faire les questions. Les tests sont contaminés. Il ne veut pas mélanger les sujets, ça cause de ça.
Santé Canada confirme la contamination de 380 000 tests de dépistage. Publié le 27 avril 2020, c'est assez récent. Est-ce que c'est passé aux infos? Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que des milliers de dépistages reçus au Nouveau-Brunswick dans les derniers jours sont contaminés et ne peuvent donc pas être utilisés. Nicolas, on parle de tests de dépistage qui s'appellent en fait des écouvillons. Voilà, ce sont des trousses de dépistage, vous l'avez dit, ces écouvillons. Donc c'est une tige de 15 cm de long qui sert à aller chercher les sécrétions dans le... Vous comprenez, non? C'est pas moi, c'est elle devant nous. C'est pas nous. Faites très attention encore. Il va faire très attention. C'est pas nous. Hein. On vous donne les informations. Si Blanc même eux parlent, là, écoutez. Pour aller chercher les cellules et ainsi faire des tests de la COVID-19. Aucune de ces trousses n'a été faire des tests de la et chinois et pour qui s'appellent en fait des écouvillons. Voilà, ce sont des trousses de dépistage, vous l'avez dit, ces écouvillons. Donc c'est une tige de 15 cm de long qui sert à aller chercher les sécrétions dans le nez pour aller chercher les cellules et ainsi faire des tests de la COVID-19. Aucune de ces trousses n'a été utilisée au Nouveau-Brunswick. C'est accompagné d'un tube de transport qui est hermétique pour recueillir donc les échantillons. Le Nouveau-Brunswick a reçu ces tests de dépistage la semaine dernière, lundi ou mardi, nous dit Richard Garceau, qui est microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier universitaire du Mont. Le manufacturier est chinois et on parle de 6400 tests, donc de tests d'écouvillons qui ont été livrés au Nouveau-Brunswick la semaine dernière, 320 000 au Canada selon Richard Garceau, qui sont donc pour l'instant inutilisables. C'est important dans le contexte où ces écouvillons, il y a une pénurie au Canada pour l'instant. Alors on va entendre là-dessus Richard Garceau. Les écouvillons, quand on les a eus, quand on les a reçus à l'hôpital du Mont, puis comme dans toutes les autres provinces canadiennes, on s'est rendu compte. Bon voilà, c'est pour vous dire, ça c'est juste une information. On va essayer de travailler là-dessus. Et puis nous allons en parler. Voilà, parce que ça là, c'est quand on vous parle là. Il sait que ils vont nous avoir forcément. Je vous ai dit toujours, on a fait vidéo pour ça ici. Ils vont nous avoir forcément. Ils vont forcément nous parler de ça. Test. Appelez vos parents en Côte d'Ivoire. Dites-leur, ne faites pas test. On leur a dit ça, mais ils ne comprennent pas. Maintenant, voilà pourquoi l'État veut dire, si tu veux, on dit ouverture de frontières. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse à ce moment. C'est juste, s'il fait une information, peut-être le soir à 20h, on peut relayer ça encore. Mais c'est pour vous dire que soyez précis, à 20h, ça pète dans ma tête. Je reviens. Et puis, on fait ça propre. Voilà, parce qu'il faut apporter les informations. Il faut apporter les informations. Hein? Donc, chers frères et sœurs, il y a une jeune fille qui dit que il y a un gendarme qui l'a violée. Je vais lire un peu son récit d'abord et puis je viendrai. Fait des sociétés en Côte d'Ivoire. J'ai été violé par mon ex, un gendarme. Et je souhaiterais que justice soit rendue. Je me nomme Marie-France Azobé. Mon nom sur Facebook. Je profite de mon histoire pour dire à toutes les filles de sortir de leur silence pour cicatriser leurs plaies concernant le viol et autres services corporels. La relation étant finie entre M. Francis Cogna et moi, voir photo ci-dessous, celui-ci n'a pas digéré cette séparation. Quelques mois après, il me convie à aller rendre visite à une personne en commun. Sans hésiter, je me précipite, vu la relation que nous liait à la personne. Sans le savoir,
il m'entraîne dans les escaliers, mal éclairé, de son nouvel appartement où il brandit un couteau et met à mon bas-ventre et me fait un chantage. Aucune lutte entre lui et moi n'est possible. Vu sa technique digne d'un gendarme, le couteau finit par me blesser au doigt. Et après une brève lutte, cicatrice encore visible, couteau qu'il a pris pour me mettre sur la gorge, pour me pousser dans la maison. Dans son salon, il augmente le volume de ses appareils pour mieux me chicoter avec sa côtelette de militaire et des coups de poing. Voilà la photo. Puis finit par me violer, ensuite de déverser en moi. Je suis sorti à 4 pattes chez lui, sans slip, témoin oculaire. Depuis le 2 mars 2019, toutes mes tentatives de plainte sont restées vaines. Par une simple raison. Parce que je porte plainte à ses supérieurs. Je porte encore les séquelles de son acte. Mes nuits sont agitées. Je pleure les larmes de mon corps. Parce que, issu d'une famille pauvre, je ne peux pas faire grand chose. Que justice soit rendue. Je souhaite avoir un avocat pour m'aider, s'il vous plaît. De telle sorte que le procureur voit ma plainte. Voilà. Voilà. Et voilà le gendarme en question. D'accord. Voilà ce que notre jeune soeur là, elle nous rapporte. Si c'est faux, si c'est vrai, question. Nous allons encore écouter parce que vous savez, j'ai déjà cerné le problème. Hein. J'ai donné mon point de vue. J'ai déjà cerné le problème. J'ai donné mon point de vue. Je vais vous faire réagir aussi parce que c'est très important. Hein? Je vais vous faire réagir parce que c'est très important. Pour ceux qui veulent donner de la voix, dans ce cas-là, qui donnent de la voix. Parce que je vais vous démontrer que... Je vais vous démontrer photo, hein. Voilà. Mais on va écouter la fille en question. Elle-même dans son récit. Je ne l'incrimine pas, hein. On va l'écouter. Mon problème. J'espère que vous avez reçu ma vidéo. Voilà. Je ne sais pas comment m'exprimer. C'est pas ma truc. J'ai été violée par un gendarme. Cela fait 1 an. Mon problème est à la brigade de la recherche. Voilà. Et j'ai l'impression que tous leurs collègues, les gens ont fait les faits.
en mettant des rendez-vous. En fait, je voulais régler ça doucement, calmement. Le jeune, il a reconnu. Le jeune homme a reconnu ses faits. J'ai l'impression, je ne sais même pas. Je ne sais même pas où commencer. Les preuves sont là. Les gens sont venus témoigner de mon viol. Il a reconnu ses faits. Il a fait, mais j'ai perdu pendant tout ça. De ce qu'il était enceinte, et puis il m'a violée. J'étais pas enceinte de lui. J'ai subi une opération aussi. C'est un collègue qui mon dossier à la recherche du plateau refuse la réalité. Ils refusent la réalité parce que pour eux c'est leur collègue. Pour eux c'est leur collègue. Normalement le jeune doit être radié. Il doit être radié, c'est normal, puisqu'il a reconnu les faits. Écoutez bien, hein? Écoutez bien, pardonnez, chers soeurs, chers frères, écoutez bien. Elle dit normalement il doit être radié. Prenons le temps de l'écouter d'abord. On ne lui jette pas la pierre. Elle dit, oh, c'est vrai, oh. C'est pas vrai. Je dis que nous allons aller sur base de données. Les bases de données ici sont quoi? Sa parole. Au-delà de la parole, ce qui s'est passé là-bas, nous on n'a pas vu, hein. Mais je vais prendre ma mallette de police judiciaire, OPJ, ça s'appelle mallette de police judiciaire, OPJ. Je vais aller officier de police judiciaire. Voilà, je vais prendre ma mallette et je vais descendre chez elle. Là où le truc s'est passé. Je vais prendre ma mallette et puis je vais décortiquer comment ça s'est passé réellement. Voilà. Salut quoi? Je dis c'est une veille, le soir tu m'appelles et tu donnes toutes les infos. D'accord, bye, pour tout à l'heure. Faut aller dans le commentaire, les gens vont me dire de t'appeler pour te dire ça. Mais faut casser le papa alors. Tu dis quoi? Faut casser le papa? Ouais, chérie, il y a d'autres vidéos même que moi, comment on a fait? Il y a des gens, un jour la femme d'un gendarme l'a frappé à moi là-bas, elle a fait ça à 3 gendarmes, c'est comme ça son travail. Ah bon, mono, donc c'est son travail. C'est son travail, je te jure, c'est son travail. Moi, je était ami à elle, je devais la flageller, puis quand elle m'a expliqué là, j'ai dit bon, je vais te sauter, parce qu'elle a vu que je voulais voir clair dedans. Ah bon? Je te jure. Et puis c'est depuis 2019, hein, elle ment, faut laisser ça, elle ment, je te dis. Même j'ai dit ça, dessin animé, lui-même il sait, lui-même il a commencé à décortiquer. Mais si tu as les vidéos, il faut nous envoyer. Parce que moi, c'est sur base de données. Hein. Tu dis quoi? Il a dit c'est sur base de données, hein. C'est sur ces paroles on va juger. Hein. Voilà, on va travailler ces paroles. Voilà, non, c'est ton travail, tu peux faire ce que tu veux, mais je te donne les vraies informations. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, toi-même tu as écouté aussi. Ok, vas-y. Tu dis quoi? À tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Ok. Les monos sont de se déchaîner en même temps. Bonjour, j'espère que vous avez reçu ma vidéo. Voilà.
sais pas comment m'exprimer. Il faut parler là-bas. Je ne sais pas comment m'exprimer. C'est pas m'exprimer. J'ai été violée par un gendarme. Cela fait 1 an. Mon problème est à la brigade de la recherche. 1 an. Voilà. 1 an. Et j'ai l'impression que tous leurs collègues les ont montré les faits. En me donnant des rendez-vous. En fait, je voulais régler ça doucement, calmement. Le jeune, il a reconnu. Le jeune homme a reconnu ses faits. J'ai l'impression que je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment c'est. Les preuves sont là. Les gens sont venus témoigner de mon viol. Il a reconnu ses faits. Il a fait, mais j'ai perdu pendant tout ça. De ce qu'il était enceinte et puis il m'a violée. J'étais pas enceinte de lui. J'ai subi une opération pour ça. C'est un collègue qui mon dossier à la recherche du plateau refuse la réalité. Ils refusent la réalité parce que pour eux c'est leur collègue. Pour eux c'est leur collègue. Normalement le jeune doit être radié. Il doit être radié, c'est normal. Ah, c'est toi qui commandes à la gendarmerie là-bas. Normalement les gens doivent être radiés. Il doit être radié. C'est toi qui commandes à la gendarmerie là-bas. Faut pas dire ça, faut pas être ton problème, écouter d'abord. Oh. Non, toi tu viens te plaindre. Non, il n'y a même pas encore eu jugement. Toi tu dis normalement il doit être radié. Regardez. C'est pas comme ça ma petite. Faut parler d'abord. On t'écoute. Puisqu'il a reconnu les faits, j'ai des preuves de tous mes dossiers là-bas. Depuis 1 an, je cours derrière cet affaire. On me fait espérer. Quand je viens, il me dit, lui qui suit mon dossier, mais non, c'est le chef qui doit décider. Il faut patienter, je vais là-bas à 8 h, ils vont me laisser jusqu'à 19 h. Pas de résultat. Je reviens à la maison. Dans ça, on est resté dans ça jusqu'à 1 an. Mon problème est encore au plateau, à la recherche du plateau. Et c'est comme ça hier. Et quand je suis allée, j'ai dit, mais j'ai l'impression que mon affaire tourne en rond. Il n'y a pas de suite. Le jeune est à l'aise. Et il y a d'autres victimes. Il y a d'autres filles qui sont victimes. Donc, je veux mon dossier. Je veux mes preuves. Mes preuves sont venues déposer. Il a reconnu ses faits. Donne-moi mes photos. Donne-moi toutes mes preuves. Les gars refusent de me remettre mes preuves. Puisque je ne savais pas que c'est à la recherche que je dois déposer mon dossier, mais à la justice. Et c'est maintenant, on m'a dit non, que tu ne dois pas aller là-bas. Et quand j'explique aux gens, les gens me disent non, que vraiment, que comme c'est leurs collègues, les gendarmes aussi, donc l'enfermer, c'est très dur. Hier, il ne met pas de procédure. Il dit, mais il y a des procédures à suivre encore. Le jeune a reconnu ses faits. Au moins, s'il n'avait pas reconnu, c'est un autre cas. Mais il a reconnu. Les preuves sont là. Et pour ne pas l'enfermer. La belle, excuse-moi, Marie-France Azobé. Comme tu dis, tu étais ton gars là. André, tu es bête quand même. Hein. Elle dit, mais Makoso, il a tué sa femme. Quand on dit quoi? On dit procédure. Donc, il faut te calmer. En toute chose, la procédure, hein, même un assassin, il a tué. Il dit, je reconnais que j'ai tué. Il y a procédure. C'est ça qu'on appelle, hein, on appelle ça vice de procédure. C'est ça qu'on appelle enquête. Parce que toi, tu es trop belle. Tu es venu, il m'a violé. Faut finir d'abord. Fini. Fini. Faut finir d'abord. Pardonnez, excusez-moi. Hein, on a qu'à essayer de partager la vidéo. On ne sait jamais. Hein. Mais moi, je vais lui parler d'une manière superflue. Hein, je vais lui parler du droit de la gendarmerie nationale.
Le jeune peut faire ça. Je n'ai pas dit non. Peut-être il peut faire ça, peut-être il ne peut pas faire ça. Bon, je ne sais pas. Mais, de par ses propos, je vais vous montrer qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Écoutons-la doucement. Pas, je vais bloquer pour expliquer, mais on va écouter, on va réécouter encore. Ça. Hein? Non, mais elle s'est calmée. Elle ne sait pas que chez nous. Mettez-vous à la place de mes parents. Mais quand un fait même se passe là, quand tu viens devant les gens là, partager la vidéo, je dois avoir au moins plus de 300 partages à cause pour essuyer un peu le visage du gendarme là. Hein? Nous les gendarmes on n'est pas riches, hein. Nous sommes enfants de pauvres pour certaines personnes. Pour certaines personnes c'est enfants de pauvres. Pour certaines personnes c'est enfants de riches. Voilà. Donc on écoute. Je n'ai pas dit c'est pas vos collègues, c'est vos collègues. C'est vos collègues, je n'ai pas dit le contraire. J'ai envie de parler comme ça me gratte. Mais imaginez si quelqu'un faisait ça à votre enfant. Et ben, notre enfant va dire en parler. La fête t'aime. Il n'y a pas de... Parce que je t'aime. Je ne voulais pas exposer ça sur les réseaux sociaux, mais je suis obligée parce que je vois que il n'y a pas de suite dans cette affaire. Mon affaire a été camouflée. Les gars me font payer le transport. Je vais, il n'y a pas de... Le jeune en liberté, il fait sa vie comme si rien n'était. Le premier jour qu'il m'a violé, il faut mettre ton histoire où tu veux que ça va pas aller quelque part. C'est ce que j'ai ressenti hier. Lui qui suit mon affaire, c'est chamaillé avec moi. J'ai commencé à pleurer dans le camp là-bas. Les gens sont venus nourrir. J'ai vu qu'il n'y a pas de suite. Mon affaire a été café. Parce que c'est un gendarme qui m'a violé. Il m'a dit c'est un civil. Si c'est un civil qui avait fait ça depuis les temps qu'ils ont. Dites-moi, si c'est un civil qui a fait ce qu'il a fait là, il m'a violé. Mon enfant est mort de mon ventre. Il a suivi une opération. Et puis, l'affaire, il n'y a pas de suite. Parce que c'est un gendarme qui m'a violé. Est-ce que c'est normal? Et je suis assise sur cette affaire. Je fais comme si rien ne t'arrive quoi. J'envoie mon affaire, ils vont gérer. Rien. Il n'y a rien qui se... Je ne peux pas souffrir de moi. Donc hier, j'ai dit, lui qui suit mon dossier, je lui ai dit, je suis fatigué de faire le va-et-vient. Et puis, il n'y a pas de suite. S'il vous plaît, de grâce. Partagez, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que elle dit de partager la vidéo, écoutez bien, partagez la vidéo. Je lui ai dit, s'il vous plaît, je veux mon dossier, aller poursuivre mon problème ailleurs. Il a refusé. C'est là que j'ai senti que mon histoire a été camouflée depuis le premier jour. Tu as de viol, où tu perds ton enfant, tu es enceinte et puis un homme te viole. C'est même pas ton chéri. En fait, il n'est pas trop le temps pour expliquer. Pour expliquer, attends pas le temps. Pour expliquer. Pourquoi? Hey! Mais c'est la partie même qui m'a fait mal. C'est où? Comme dis-moi. Ils m'ont prouvé que mon affaire a été camouflée depuis un an. Les faits se sont passés le 2 mars. 2 mars 2019. 2019. J'ai déjà noté ça ici. Et j'ai déposé ma plainte. Je crois le 19. Dans le même mois. Parce que tellement il m'avait blessé là. Il a pris je ne voulais pas qu'il me touche, je ne voulais pas qu'il me violait. Il a pris leur tête là. D'abord il m'a menacé avec un couteau. Les preuves sont... En tout cas, les preuves sont venues. Toutes les preuves sont là. Mais... Elle commence à m'énerver, j'ai envie de parler même. J'ai envie de parler en même temps. Tu sais, vous savez un peu, chers frères et sœurs, quand tu viens parler sur les réseaux sociaux, moi, quand j'ai pris le dossier Makosso, ici,
j'apportais des éléments de preuve. Les gens qui disent veulent preuve, c'est-à-dire des ignorants refusent. Les preuves aujourd'hui, comme on le dit si bien, on ne met pas toutes les preuves dans un dossier. Les preuves sont, on dit, on donne-nous le vrai, ou les vrais, ou bien madame, on va faire photocopie, tu vas garder. Si, d'après toi-même, après une année de silence, tu sors de ta réserve et tu veux que justice soit faite, il faut apporter les éléments de preuve avec, c'est-à-dire parole et preuve à l'appui. Les preuves à l'appui ici dans le dossier que nous allons traiter, les preuves ici sont que la jeune demoiselle doit nous apporter. Il m'a frappé, il m'a fait tant, il m'a fait tant. Oui, tu as montré, tu dis, mon corps était blessé. Tu dois prendre par exemple des photos, tu es en direct, où tu es suivi par des milliers de personnes. Il y a des personnes, au moins si tu as 400 partages, ce n'est pas rien. 400 partages, ce n'est pas rien. Tu vas dans 500 partages. Pour un fait qui est vrai ou c'est faux, quand tu veux apporter, il faut venir avec beaucoup de choses. Mais tu peux pas faire direct, il m'a dit, ah mais il faut finir d'abord. Je pense que je vais te faire, je pense que je vais te parler comme un gendarme. Voilà, je vais te parler comme un gendarme. Ils sont ici avec ses supérieurs, les gens refusent. Je crois que les gars ne vont pas mettre leurs collègues en prison. Ils payent pour le crime qu'il a fait. C'est un crime. Et tout le cas au cours de ça, où les faits se sont passés là, tout le monde, tous les gens, ils sont au courant de ça. Mais les gens ne parlent pas de ça parce que c'est leurs collègues. Vous trouvez, est-ce que c'est normal ça? Faut parler. Non, on ne dit pas, il faut parler que c'est normal. Non, est-ce que c'est normal ça? Faut parler. Ah, c'est normal, il faut parler. Camoufler cette histoire parce que c'est vos collègues. Hier, vraiment, je me suis emportée. J'ai dit ce que je pouvais dire. Le gendarme m'a parlé mal. Hier, il m'a prouvé que cette histoire, ça ne va pas aller quelque part. Il m'a prouvé ça hier. Devant comment? Moi, tout ce que je demande, on va me redonner mon dossier. Je vais aller faire ma plainte ailleurs. Je suis fatiguée de me faire tourner en rond. On me fait tourner en rond seulement. Et puis, l'année passée. Et hier, je lui ai dit, mais tu es sûr que si c'est un civil qui a fait ce viol, qui a fait la vie à son enfant, puisqu'il a marché dans mon ventre, il était enceinte, puis il a marché dans mon ventre. Il a marché. Tellement je ne voulais pas qu'il me touche, il a marché dans mon ventre. Là, comment la grossesse pouvait rester. Donc j'ai fait un GU. Et on m'a opéré à chose. Au CHU de Yopougon. C'est où l'opération? C'est où? Une grossesse ratée. Il faut monter. Non, ma petite, non. On ne peut pas venir. Non, non. Tu es en direct. Tu es en direct. On m'a opéré. Et puis tu soulèves. On m'a opéré. Regardez, on m'a opéré ici. Et puis tu soulèves. Tu es en direct. Il ne faut pas faire ça. Oh, j'ai envie de parler. Ah. J'ai envie de parler. Tu es en direct. Tu veux que ta voix porte. Quand tu veux que ta voix porte là, il faut montrer, même si ils ont déchiré après là. Voilà où ils m'ont opéré. C'est comme ça on fait un direct. On ne vient pas parler si c'est parler. Il m'avait non, mais je vais te montrer que dans ton affaire, c'est pas clair. Non, 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 non. Non. Je vais te montrer que dans ton affaire, c'est pas clair, ma petite. C'est pas clair. Il peut avoir viol, comme tu le dis si bien. Allô? Choco. Oui. Ouais, la dame est en train de se foutre de nous. Non, mais... nous sommes des sérieuses et quand on est en train de des conneries comme ça, vraiment, il faut la couper et voilà, parce que ça commence à me gonfler. Une dame qui dit qu'on t'a violé, mais tu vas faire une prise de sang dans tous les commissariats, il y a des femmes, il y a des hommes. Tu vas déposer plainte le jour où il y a une femme à l'accueil. Le jour où il y a une femme à l'accueil, quand je sors à la gendarmerie ou à la police, elle va prendre à cœur que oui, je suis une femme comme toi, on m'a violé, mais tu montres tous les papiers.
Tu montes tous les papiers. Attends. Bon, ben, je ne vais pas te couper, Choco. Continue ton direct vers les sous. Non, vas-y. Elle souffle, celle-là, elle souffle. Je vais lui montrer que ça, c'est pas... Laissez-la parler d'abord. Parce que j'ai envie de parler, mais ça me... Non, m'a fait dit, il faut parler. C'est pas parler d'être gendarme, hein. Mais non, ici, c'est la vérité, la justice. Nous, on va te démontrer que peut-être dans ton affaire, là, si 100%, tu as 5% raison, 95% ce que tu dis, c'est faux. Parce qu'il y a détaillé ici, quelques trucs ici, il y a donné ça. Parfait. Là, à les regarder, vous trouvez ça normal? Je lui parle, puis il me dit il y a des procédures à suivre. Je lui dis il y a quelles procédures à suivre encore? Les faits sont déjà choses. Tu dis tu as mené tes enquêtes. Tes enquêtes là, ça aboutit. Il y a des preuves. Qu'est-ce que vous empêche? Francky Frada, je prends parti pignon. On ne t'a pas appelé ici. Tu peux aller regarder ailleurs. Ici, on ne t'a pas appelé. Voilà. Ton petit commentaire à 2 balles, tu vas mettre, il va te bloquer. On ne t'a pas appelé ici. Voilà. De mettre le gars en prison. Qu'est-ce que vous empêche? Il n'a pas eu de réponse. Il n'a pas eu la réponse à me répondre. Hier, la journée était au plateau. J'ai dit, je réclame mes preuves, je réclame mon dossier. Ils n'ont pas me donné. Je vois que tout tourne en rond. Je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Quand vous regardez sur mon Facebook, quand j'ai fait mon Facebook cette année, j'ai mis 1 an de maladie. Quand vous regardez mes commentaires, vous allez savoir de quoi je parle. Vous allez savoir de quoi je parle. Vraiment, j'ai très mal. J'ai très mal. Ils ont camouflé mon problème comme ça, puis ils sont assis dessus. Tantôt, quand je vais, non, mon chef a voyagé. Lui il doit décider quoi? Les faits sont là. Mettez les gars en prison, tu me dis décider. Décider de quoi? Il va c'est Vraiment. Les mots me manquent tellement que je ne sais pas quoi faire. Les mots me manquent encore. Parce que hier, j'ai réalisé que il n'y a rien qui se passe sur mon dossier. Il n'y a rien qui se passe. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de justice dans ce pays-là. Vraiment, excusez-moi, mais je ne peux pas prêter. Vraiment. C'est ça, je suis gentil. Hey. Je n'ai pas publié la photo du jeune. Mais c'est que t'as fait, c'est quoi? Publié. Tu es gentil. Et puis j'ai sa photo. Je pouvais le publier. Mais c'est ton gars, non? Mais je voulais régler le problème. Doucement. Et copine. Attends, mon bébé. Copine. Vous savez ce que quand une femme fait son enfant, je sais elle. Monsieur Kwasi Jean-Charles, excuse-moi, hein, mais c'est ton père et ta mère, hein, qui sont des malades, ton père et ta mère sont maudits, et hein, tes parents, là, vous tous êtes des malades mentaux aussi. Chien. Imbécile que tu sois. Vraiment, je vais vous laisser parce que tu as mal. Je voulais exprimer ce que je veux exprimer, ce qui se passe dans ma vie. Après combien d'années tu viens exprimer? Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Les gars refusent de me donner mon dossier. Pourquoi? Bon. Pourquoi? Attendez, à finir. Parce que c'est gendarme. Je comprends
C'est les corabillés, c'est parce que leurs collègues qui ont camouflé les Ma faits. petite, on met gendarme en prison, c'est pas CKCK qui est là, voilà. Camouflé. Mais ça ne va pas marcher. C'est pas CKCK qui est en prison. Ça ne va pas marcher. On me fait tourner, ils me font tourner. Faut aller voir le pédophile Ange Kessi, il va gérer ton problème. Tourner en rond. Va donner, Ange Kessi va te mougou dans son bureau, il va gérer le problème. Un jour, moi et nous sommes croisés au plateau là-bas. Nous sommes croisés au plateau. Il m'a dit que où tu envoies à faire là, tu fatigues. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça. Le gendarme m'a dit où tu as mis à faire là, tu te fatigues. Effectivement, c'est maintenant que je vois que où j'envoie mon. Tu es fatigué vraiment? Rien. Rien. Je ne vais pas expliquer ce qui se passe dans ma vie, mais je suis. Bon, chers frères et sœurs, nous avons écouté la jeune dame en question. Elle s'appelle là Marie-France Azobé. Peut-être elle a tué. Elle dit qu'il y a un gendarme qui l'a violée. D'abord, ce que j'aimerais vous apporter ici, cette jeune fille-là sortait avec le gendarme. Le MDL chef, le MDL X. Elle sortait avec ce gendarme, comme je le disais, si bien. Mais je vais rentrer en contact avec lui parce que je maîtrise l'appareil de la gendarmerie nationale. Cet enfant-là doit me parler. Je vais lui poser quelques questions. Voilà. Parce que ça, là, il suffit que je lance la lettre seulement là. Agman, je maîtrise. Je suis un enfant d'Agman. Je maîtrise Agman. Elle n'a pas dit l'unité, hein. Mais elle dit comme il a Agman là-bas. Donc on dit c'est pas sa première fois. Selon un gendarme qui vient d'appeler, c'est pas sa première fois. On ne soutient pas dans le mal. Mais j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, femmes, vous qui dites que vous voulez rencontrer des faits, quand vous venez ici sur les réseaux sociaux, là, pour rencontrer un fait qui s'est passé, quand même, c'est trop facile. On dit, ah bon mentir, c'est celui qui vient de loin. C'est trop facile de venir relater des faits. Parce que quand j'entends ici, ses propres propos, je vais rejouer sa vidéo, je vais prendre parole par parole, je vais décortiquer. Voilà. C'était mon ex. Il m'a appelé pour qu'on puisse aller voir quelqu'un. La personne que vous êtes allé voir là, comment se fait-il que la personne que vous êtes allé voir, toi tu connais, si vous avez eu la personne en commun, c'est que tu connais où la personne habite. Et comment se fait-il que, de parce où le monsieur là habite, pourquoi on t'a appelé, tu es parti là, ma copine Marie-France, pour ce qu'on t'a appelé, où tu es parti là, quand tu finis, tu vas pas chez toi à la maison. Mais comment se fait-il que tu te retrouves dans un escalier sans lumière? Marie-France, quand même, il ne faut pas nous prendre pour des bêtes. Je vais partir un peu sur toi-même tes propres propos. Parce que je vais même parler, moi, j'appelle mon ex. Non, on doit aller voir X. Comme tu le connais là, il y a X temps, il y a X temps. Le motif même, vous êtes allé voir qui au juste, on ne sait pas. Tu ne relates pas. Tu ne dis rien. Donc, on t'a appelé d'aller voir Z. Oui, ma petite. Tu devais aller voir Z. Il n'y a pas de problème. Il ne t'a pas appelé pour dire allons boire. Non. Il dit allons rendre visite à X. X, là, tu ne dis jamais son nom. Est-ce que vous êtes réellement arrivé chez le monsieur que tu partais rendre visite? Non, mais on va aller doucement, chers frères et sœurs. On va aller doucement. Parce que moi, je ne veux pas que... C'est vrai, c'est pas parce que c'est un gendarme. Hein. Marie-France, c'est pas parce qu'il te défend ou il ne te défend pas. Mais ce sont tes propres propos. Je n'ai pas dit que ton copain, moi, ton mari ne peut pas te violer. Le viol, c'est non consentement de la personne. Mais Marie-François, quelqu'un te dit que tu n'es plus avec lui. Tu vis ta vie. Tu as mentionné ici devant la nation ivoirienne, là où tu as fait ton direct. Tu dis, je suis enceinte de quelqu'un. C'est-à-dire ton ventre n'est pas trop sorti, mais tu es enceinte. Tu sens que tu es enceinte de quelqu'un. Même si ton ex dit, allons voir X. Mais toi, tu t'es levé là, c'est par rapport à quoi? Tu allais le voir là, c'est par rapport à quoi? Si X a problème, que vous le connaissez, ou bien vous, comme c'était une éthique qui nous liait, on allait voir, il me dit dans aller rendre visite à quelqu'un. Bon, toi, tu n'es plus à la personne là-haut. Tu vas aller rendre visite à la personne, pourquoi? Sachant pertinemment que, excusez-moi du thème, tu sois avec quelqu'un.
et tu portes déjà une grossesse. Hein? Tu portes déjà une grossesse. Mais je ne suis plus à quelqu'un. C'est mon ex, il n'y a pas de problème. En ex, il n'y a pas de palabre. Mais je porte grossesse de quelqu'un. Toi, tu m'appelles d'aller voir X. Est-ce qu'il y a une mort d'homme? Si la personne il a perdu un parent, ça c'est lui qui voit là-bas. Peut-être moi, il va me déplacer, lui que ce serait bien. Mais tu portes une grossesse. Hein? Tu portes une grossesse. D'après toi-même. Tu dis, je suis parti. Mais comment tu dis ton récit? Tu as dit que vous êtes parti. Écoutez-moi bien, hein? C'est même, hein? Je dis pas, moi je n'invente rien, c'est ce qui me plaît chez moi. Là. Quand je suis là, c'est qu'elle même dit là. Autorité, comment tu vois? C'est qu'elle même dit là, je relate. On est parti, tout d'un coup vous êtes parti là. Tu n'as pas dit comment ça s'est passé là-bas. Hein? Mais comment si tu as fini, sachant pertinemment que ton sugar baby, voilà ton petit gars, celui qui t'a enceinté là, que ce n'est plus le mono. Toi, tu as peut-être coupé le mono, après ça, tu rentres chez toi. Comment se fait-il que toi, tu t'es retrouvé chez le mono? Il t'a tendu un piège? Ou c'est quoi? Ou bien qu'est-ce que ça nous cache? Il y a quelque chose qui est un peu flou dans ce dossier-là. Je n'ai pas dit que le journal ne peut pas faire, mais nous, aujourd'hui, voilà pourquoi on appelle vice de procédure. Elle dit que non, lui-même, il a reconnu. Même s'il reconnaît, on appelle ça vice de procédure. On va faire une procédure, ma petite. C'est parce que même quand quelqu'un reconnaît que j'ai tué là, non, on dit c'est trop facile. Mais tu vas nous dire pourquoi tu as tué. On te met un peu en garde à vue. On te met un peu là-bas. Et le jour de ton prison, de faire sortir. Le moment où tu es en prison là, où tu es en prison, où tu es en garde à vue là, on fait les enquêtes. Voilà. Ma petite. C'est vrai que comme on le dit si bien, après l'amour, c'est pas la guerre. Je ne t'incrimine pas. Mais ton problème, on va gérer ça. Ah, je ne t'incrimine pas. Mais du fait que tu allais voir un mono qui n'est plus ton gars, toi tu as pu grosser de quelqu'un. Moi, je suis une femme. Je sais que parce que vous savez toujours comme on dit, ancien feu, ça se rallume vite. Ancien feu là, tu es sorti avec quelqu'un. Parce qu'un homme, c'est comme une femme, elle connaît les faiblesses de son copain. Un copain connaît les faiblesses de sa copine. Son ex, il connaît les faiblesses. Voilà pourquoi une fille là, quand on n'est plus dans une relation, elle dit, lui là, moi, ben si elle fait là-bas, lui là, il me connaît, il va il veut pas partir là-bas. Non. On se voit, quand on se voit là, il y a beaucoup d'hommes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont tellement faibles en amour. Quand tu vois ton ex, il te connaît, il sait comment tu gères. Il sait comment il va te toucher, puis tu as accepté. Alors, tu te laisses partir. C'est quelqu'un que tu aimais. Il n'y a pas eu guerre. C'est quelqu'un que tu aimais, ma copine. Vous n'êtes plus ensemble. Il t'a appelé. Tu es censé ne pas partir. Mais tu es parti. On dit après l'amour, c'est la guerre. Tu es parti, ma copine. Parce qu'aujourd'hui, dans ton histoire, quand je renifle l'histoire en tant que telle, ça sent une histoire de goumé-goumé. Voilà. Ça sent une histoire de goumé-goumé. Marie-France, dis-nous la vérité. Le gendarme peut-être t'a violé. Quelle est la promesse qu'il t'a faite? Parce que les petits gendarmes sont comme ça. Ils aiment promettre, quand ils voient les cuits. Bon, excuse-moi, je ne vais pas te démystifier, mais vraiment, tu n'es pas trop belle. Peut-être pour ce jeune homme. Ouais, peut-être, c'est des gendarmes. Il y a des gendarmes chez nous, c'est comme les Johnny Pacheco. Ils n'ont pas de goût. Il y a des gendarmes qui n'ont pas de goût. C'est comme les Johnny Pacheco là. Voilà, ils n'ont pas de goût. Peut-être ce gendarme-là, je passe. Mon petit, c'est pas parce que je vais te démystifier. Hein. Peut-être tu n'as pas de goût. Voilà, sinon tu sais ça là, les filles là, quand on s'en fait les barrages là. Quand on nous met dans les barrages à Sikensi, quand on voyage par dans les corridors là. Voilà, c'est les petits gars qu'on prend. Il y a maïs, il y a bon maïs. Tu vois les petites filles qui vont, quoi appeler les petites filles qui vont pommes sur la route là. Elles ont le gros cul du manage dans le mono, les filles, rien là. Après, c'est quoi? Les pommes là. Voilà, c'est voilà. C'est les petits gars comme ça. Tu ressembles à ce genre de petites filles là, hein? Rien. On peut dire, il faut chercher. Toi-même là, il y a te bombarder après. Est-ce que tu me connais? Donc, comme je disais, chers frères et sœurs, voilà le problème. La petite fille dit ici, elle a dit ici, on va régler à l'amiable. Quand tu sens que, mais pourquoi tu voulais régler à l'amiable? Tu dis, le jeune a reconnu, je voulais régler à l'amiable. Mais qu'est-ce qui t'empêchait de ne pas régler le problème à l'amiable? C'est toi-même qui as dit, c'est pas moi. C'est toi-même qui as dit.
Je voulais que lui au moins on règle à l'amiable. C'est que chers frères et soeurs ivoiriennes, il y a un problème qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas entendu. Peut-être que tu dois me donner quelque chose, tu ne vas pas le donner. Voilà pourquoi. C'est ça l'amiable. L'amiable, là, ça doit ressortir, elle doit regorger de quelque chose. On ne peut pas régler un problème à l'amiable sans qu'il n'y a pas, un petit quelque chose. On règle quoi l'amiable? Si tu t'es senti violé par un homme, tu règle quoi l'amiable, ma petite? Dis-moi. Moi, je veux savoir. Moi, je vais t'appeler pour te poser la question. Tu as mis un 03, j'ai envie de t'appeler. Il va dire, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. J'ai envie de t'appeler pour te poser la question. Le numéro pour intervenir, le 00337 58 61 0020. Avec Goli, il faut écrire le numéro. Non, c'est pas... Marie-France, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Jennifer, comment tu vas? C'est pas sérieux. Maintenant, ce que tu es en train de faire là, non, j'ai envie de l'appeler même. Il y a trop d'incongruité dans ce que tu es en train de nous dire. Et tu viens te permettre de faire un direct d'homme. Mais un gendarme, quand tu envoies une preuve, le gendarme te dit, ce sont tes preuves, non? D'abord, madame, j'ai photocopié, je te donne une copie. Toi, tu viens faire vidéo. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, là, sur le dossier, là, si c'est vrai, là, s'ils ont brûlé le dossier, là, qu'est-ce que tu dis, si c'est vrai? Qu'est-ce que c'est vrai dans ce que tu as dit? Voilà où toi-même, tu n'es pas intelligente. Il y a toujours une copie qu'on garde, on appelle ça souche. On te donne le plan de m'appeler, tiens. Bon, toi, après une année, tu as perdu le papier. Hein? Non, ça sent un goumé, je sens ça. Je vais l'appeler. Ça sent un goumé. Allô? Bonsoir, madame. Allez-y. La dame, elle a parlé sur sa jet. Mais quelle idée même d'aller avec son ex. Ça, c'est un. Et en plus de ça, tu es en train de... Et tu t'en vas avec lui. Non, c'est pas en plein confinement. Elle dit, l'histoire s'est passée quelque chose mars, le 5 mars, le 10 mars 2019. 2019. Elle dit, l'histoire s'est passée en 2019. C'est maintenant, elle fait riz coucher. C'est maintenant, elle veut chauffer le riz. Mais c'est n'importe quoi. Si c'est passé en 2019, non, la quoi en 2020, ça. D'abord, c'est ton ex là. Tu vas faire quoi lui où tu dis là? Moi, mon ex va m'appeler, mais va me dire, on te voit là. J'ai dit, je ne veux pas. Aïe. Et c'est non, et puis lui là, c'est obligé. C'est pas obligé d'aller avec lui. Même si vous connaissez quelqu'un, un ami commun, puis il a un problème, tu ne vas pas là-bas. Et c'est le seul qui doit t'accompagner, c'est l'ami commun. Elle est sûre de ce qu'elle nous raconte là, que la violer, elle est sûre. Moi je dis ça, mais elle n'a qu'à bien nous expliquer. C'est pas là se foutre de notre intelligence. Ok. Mais bon, il y a un coup parce qu'elle a perdu son enfant, mais vraiment elle n'a qu'à bien nous expliquer l'affaire, la personne ne comprend rien là. Il faut l'appeler aussi, s'il te plaît. D'accord, je l'appelle. Merci. Allô? Allô? Je suis prête, Amira? Oui, comment vous allez? Allô? Oui, allô, comment vous allez? Oui, très bien, je vais très bien. En fait, j'ai vu le truc de notre sujet là. C'est vraiment du n'importe quoi. Comment une femme qui se fait violer en mars 2019 et c'est maintenant qu'elle vient porter plainte ou machin truc, nanana, elle raconte du n'importe quoi. Parce que quand tu te fais violer un soir, automatiquement tu vas directement soit à la gendarmerie, soit à la police. Alors elle vient me raconter quoi? Et puis elle veut quoi? Du style régler le problème à l'amiable. Ça veut dire quoi? En plus c'est son ex. Non mais c'est vraiment du n'importe quoi. Faut pas qu'elle nous raconte du n'importe quoi. Voilà. En plus te faire violer par ton ex, attends. Et t'as mougou. T'as pris ton plaisir même ce jour-là. Au calme. Parce que c'était ton ex. Donc, faut pas qu'elle nous raconte du n'importe quoi, là. Vous entendez? On vous entend, madame.
Voilà. Donc, moi, je veux dire, avec mon ex, là, je peux encore remougou. Mougou et remougou encore, s'il veut. Point. C'est quoi? C'est quoi le problème? Ah, copine, faut te dire ça. Ça, c'est du mensonge pur. Ça, elle voulait soutirer de l'argent au gars, c'est tout. Voilà. Ok. Donc, elle se calme. C'est pas du viol. C'est du Mougouli dans Mougouli. Voilà. Point barre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci bien, alors, madame. allez. Bisous, bisous là-bas. Et Bisous, puis, bisous. voilà. On continue. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, ça va, merci. Voilà ce que ta soeur t'a raconté ici. Hein. Elle dit qu'ils l'ont violé. Oui, bon, moi, je ne vais pas indiquer ta parole. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je vais intervenir par rapport à la dame qui vient d'intervenir là. Qui a expliqué que la fille était que violée et c'est que un mois après qu'elle va déposer plainte. C'est juste pour dire, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment violées, qui ont vraiment ce problème-là, et qui vont porter plainte 30 ans après les faits, même si ils ne peuvent plus porter plainte, comme l'affaire Polanski, je ne sais pas si vous connaissez. Ben, même sur la toile, ça veut quoi, balance ton corps. C'est des gens qui balançaient des faits de viol qui remontent à des années. Donc, faut pas partir sur ce côté-là pour dire que, oui, une fois que tu fais violer, automatiquement, tu vas porter plainte, parce que c'est des gens qui sont, voilà, qui ont été, en général, agressés, humiliés. Donc, le temps de réaction, c'est pas forcément le même que nous. Donc, c'est juste pour venir dessus. Et sinon, après, ce que la fille a dit, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais bon, en même temps, si c'est vrai, elle n'a pas à l'étaler sur les réseaux sociaux et laisser entre les mains de la justice, en sachant que les procédures, ça met du temps. Donc, c'est pas parce que le monsieur c'est un gendarme ou oui, que ça va aller plus vite ou plus lentement. Donc, voilà, il y a d'autres plaintes, donc c'est normal que la justice, elle met du temps, quoi. D'accord, merci. Moi, c'est juste pour revenir sur la dame, en fait. D'accord. Ok, allez, merci. Au revoir. Salut. Bon. Ma petite, on te comprend, on a des petites soeurs aussi, mais bon, cette histoire-là, c'est un peu... Par rapport à tes dits, hein. Bon. Allô? 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 Oui, comment vous allez? Ouais, de surcroît, la dame dit qu'elle était enceinte. Alors, une personne qui a perdu un bébé, qui a perdu son fils, même pas pour cette personne-là, avec d'autres personnes, donc elle l'a posé à notre foyer. Et elle ne parle même pas de l'enfant qu'elle a perdu, mais elle se contente du viol. Tu vas déposer plainte pour deux choses. Pour un viol et de deux pour un crime. Quand même, il y a au moins 15, 20, 50 commissariats à choses à Abidjan. Il y a au moins un commissariat qui va te prendre au sérieux pour un crime. Ils vont tuer ton enfant. Tu voulais fonder ton foyer. Qu'est-ce qu'elle va dire à l'autre monsieur qui l'a enceinté? Parce que l'autre monsieur, lui, au moins, il est au courant de la grossesse. Ah non, mais cette femme, elle se fout carrément des gens. Elle se fout de nous. Quand on t'a violé, tu t'en vas à l'hôpital ou au commissariat, à l'hôpital pour faire une prise de sang d'abord et tu vas avec tous les papiers pour dire qu'il y a eu frottement. Et sinon, tu vas au commissariat et c'est la police ou la gendarmerie qui va te faire aller à l'hôpital. Et ça, c'est un autre cas. Mais ce que je voulais dire, même pour viol. En tout cas, même si tu es gros, ça. Moi, je me suis promené avec le grand couple, avec le panier, avec le petit dessin que tu parles. Bon, c'est pas une mais on reste. Donc, pour violer, il faut minimum 2 personnes. Pour violer, il faut minimum 2 personnes. Tant que la femme a fait, faut mettre même pas, je quand même. Donc, tu viens pas trop. Ok, merci bien. Ouais, merci, Choco. Il a appelé. Attendez, n'appelez pas, il a appelé. On tirait cette affaire au clair. Il a appelé.
Allô? Allô, Choco? Oui? Bonsoir. Bonsoir. D'accord. La dame qui dit on l'a violée là. Son ex l'a violée là. Quand il a dit, c'était encore de la beaucoup là. Elle avait encore le coupé sur la gorge. Ah, question. On va l'appeler. Elle va nous dire ça. Voilà. Attendez, si Et on va faire. Allô? Oui? On va tirer cette affaire au clair. Laissez, on va l'appeler. On va l'appeler. Et puis nous tous on va venir. Ce qu'elle va dire là, on va lui poser des questions. Elle va nous répondre, ok? Je vais l'appeler. D'accord. Mais donc, il finit, je voulais dire. Tu allais l'appeler, mais tu ne l'appelles plus. Dieu, le truc est dans ma bosse, tu veux que j'avance ça? Bon, vas-y. Mets le boulet. Je mets le boulet. Par contre, les musclés là, moi j'ai vu vidéo là, gros bras là, comme ça. Elle ne peut pas se défendre, elle pouvait pas se défendre où elle est là. Et puis elle emploie les thèmes. On a vu la photo du jeune là, hein. De toute façon, une femme, quand elle se sent, comment dirais-je, menacée là, viole là, tant que tu n'as pas encore le couteau, le gars n'a pas mis le couteau sur ta gorge et puis il est en train de te faire là. Même si tu as le couteau, il est en train de te faire, il est déconcentré. Donc un coup même dans son bas-ventre ou bien sous son bazooka là, il prend all. Elle vient raconter quoi? Et puis ces pleurs là, c'est même pas des vrais pleurs, c'est de la comédie. Elle a 2 temps, elle pleure un peu, elle prend un air un peu bizarre, elle pleure un peu, c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi, on n'a pas violé, c'est un mougoupan, c'est tout. Merci. Oui, à tout à l'heure. Mais j'ai unité, comment il n'y a pas unité? Ah, arrêtez ça là. Mais j'ai unité.
Elle n'a même pas WhatsApp. C'est un numéro fantôme, nous allons bien. Allô? Oui, hello, Choco, c'est encore moi. Oui. Voilà. Tu vois, notre ami Marc Horry, c'est moi. Il y a un connard là, de Sidibé, là, qui dit que moi je suis une déracinée. Je lui montre que je ne suis pas une déracinée, hein. Il n'a qu'à se calmer, là-bas. Non, la fille là, elle a pris son pied, même grave. Voilà. C'est Goumen qui est là. Et puis en plus, elle veut l'argent dedans. C'est quoi ça? Oh, elle fait ça aux gens. Gendarme là en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle là, avec sous le régime de on va faire le nom, qu'est-ce qu'il touche? Il touche pas beaucoup. Donc elle fait le chantage absolu. Tiens, toi tu suis ton ex et puis tu coques quoi? Et elle va te dire, voilà, vous avez eu vos histoires, voilà, quand il te prenait, tu étais à l'aise, et puis tu as bien joué, lui aussi il a bien joué, et puis il te reprend, et puis toi tu viens raconter tes je dis, oh, gagnera de certaines filles, hein. Parce que c'est elles qui font que les hommes là, ne nous respectent pas. Voilà. C'est l'argent qu'elle voulait. Maintenant, il n'a pas l'argent pour lui donner. Il va faire comment le pauvre? Aïe! On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter matin, midi et soir. Si elle voulait l'argent, là, elle pouvait même essayer de parler avec lui tranquillement en pleine journée. Toi, tu dis que tu t'en vas chez un ami et il t'a envoyé chez son ami. Et puis dans l'escalier, il n'y a pas de lumière. Dans ta lumière, là, comment lui il peut écarter tes jambes? Aïe! C'est dans la lumière, on voit. C'est dans la lumière, on voit Pétou. C'est dans la lumière, on voit le baïton. Il y a quoi même? Non, les filles là, vraiment, elles sont très dangereuses. Méfions-nous de nous-mêmes. Parce que moi-même, je suis une femme. Donc, méfions-nous de nous-mêmes. Femme est mauvaise. Voilà, femme, c'est le diable absolu. Point bas, voilà. Je suis revenue dans ma deuxième émission. Allez, bisous, bisous là-bas. Ciao. Daniel, il faut laisser, elle n'a pas eu le courage où? Elle n'a pas eu le courage où? Laissez ça là. Quelqu'un qui t'a violé, tu dis qu'il n'a pas eu le courage. Il n'a pas eu le courage où? Mais j'ai les unités, mais c'est pas suffisant. J'ai au moins plus de 2 € et quelques, mais ça passe pas. Il n'a pas envie de fatiguer aussi. Je vais pas prendre mon abonnement à cause d'elle. Je vais pas prendre mon abonnement à cause d'elle. Bon, je vais pas prendre mon abonnement à cause d'elle. Je vais l'appeler peut-être le soir. On veut les vraies femmes. Bon, je vais la décortiquer un peu et puis on finit. Elle voulait détruire la réputation du gendarme. Voilà, merci. Non, la préférée, attends, elle est écrit. Attends, la préférée. La préférée décroche. Appelle-moi sur Facebook la préférée. Chap. On l'appelle aujourd'hui. Hein. Un instant, je vous rappelle. Je vous rappelle dans 2 minutes. Un instant. Allô? Allô? Moi, je ne m'appelle pas à Taïban. Mais la préférée, ton téléphone passe pas, il y a quoi? Ah.
Allô? Mais je t'ai envoyé quelque chose en inbox, tu n'as pas vu. Il faut regarder. Il faut regarder. Allô? Allô? Bonsoir, Choco. Oui, un instant, s'il vous plaît. Un instant. D'accord. Coupez, je vous rappelle après. Tu as mis tu. C'est le Liban encore. Allô? Allô? Mais qu'est-ce que c'est le Liban? C'est quoi? Je comprends pas. Mais est-ce que tu es sûr que ça peut charger dans mon téléphone? Ah, envoie voir. D'accord, vas-y. Excusez, hein. On va établir. Attendez. Si vous voulez, on peut revenir. Hein. Si vous voulez, si vous êtes prêts, on va revenir. On va établir la conversation entre la fille et nous. Voilà, on va établir ça, chers frères et sœurs. On revient. Je vais gérer ça. Voilà, je vais gérer ça. Ou bien, c'est bon, non? On va faire 3 heures de direct à côté d'elle. On va couper. Non, on va travailler. C'est pas encore fini. Mais ici même là, je vais lui poser des choses. Même c'est la truc. Voilà, c'est comme ça on fait. Donc, on revient. Bonjour, maman Annie. Big up à toi. Ok, on revient. Bon, on revient. On revient.